Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Bonjour Mimi, je m'appelle Louane et je me demande pourquoi quand on se met debout sur les mains, on appelle ça faire le poirier. Salut Louane et merci pour ta question. On appelle poirier le fait de se mettre à l'envers, la tête en bas et les pieds bien droits en l'air, en équilibre sur les mains. C'est vrai que ça peut sembler bizarre comme nom. Alors d'où ça vient ? En fait, ce mot est ancien. Déjà au 19e siècle, on disait faire le poirier parce que vu de l'extérieur, un corps en équilibre, tête en bas, ressemble à une poire retournée. Imagine une poire, elle est fine au niveau de sa tige, puis s'élargit vers le bas quand tu la poses à l'envers. La partie fine correspond à la tête et aux bras appuyés sur le sol. Et la partie arrondie rappelle le ventre et les jambes qui montent bien droit vers le ciel. C'est une comparaison toute simple mais suffisamment parlante pour que tout le monde comprenne et que l'expression reste dans le langage courant. Et attention, poirier ici, ça n'a rien à voir avec l'arbre qui donne des poires dans le jardin. C'est bien le fruit qui a inspiré le nom, pas l'arbre. Comme souvent en français, les gens ont pris un objet du quotidien facile à visualiser pour donner un nom imagé à une position du corps. C'est le même principe qui a fait naître d'autres expressions rigolotes. Par exemple, on dit faire la chandelle quand on est allongé sur le dos avec les jambes bien droites en l'air, parce que ça rappelle une bougie. Et faire la roue, c'est quand on tourne sur les mains et les pieds, comme une roue de vélo qui roule. Des images simples qu'on comprend immédiatement. Et puis, pour l'anecdote, au 19e siècle, le poirier n'était pas seulement une figure de gymnastique à l'école, mais aussi un numéro très apprécié dans les cirques. Les acrobates s'amusaient à tenir longtemps sur leurs mains, parfois même à se déplacer ainsi pour impressionner le public. On appelait aussi ça l'équilibre renversé, un terme plus sérieux, mais qui a vite été éclipsé par poirier, beaucoup plus drôle et facile à retenir. Ce qui est amusant, c'est que cette image est restée jusqu'à nous, sans jamais changer. Quand tu dis aujourd'hui que tu fais un poirier, tu utilises le même mot qu'il y a plus de 150 ans. Comme quoi, certaines comparaisons toutes simples traversent le temps. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na.